Hey! J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et on va faire aujourd'hui des astuces TikTok. J'en ai encore jamais fait sur ma chaîne, mais j'ai trouvé plein d'astuces récemment et j'avais grave envie de les tester avec vous. Parenthèse, si vous entendez du bruit, il est actuellement 8h du matin. Je me suis dit je vais tourner tôt ma vidéo, comme ça mes voisins ils feront pas de travaux. 8h du matin, ils font déjà des travaux. J'ai envie de me flinguer, vraiment ils sont trop chiants. Donc j'ai trouvé plein d'astuces TikTok, donc je vais me décaler un petit peu comme ça, je pourrais vous les mettre à l'écran juste là. J'ai trouvé pour à peu près toutes les étapes de make-up, il me semble. J'ai à peu près trouvé, il y en a environ 8 à tester aujourd'hui, je remets mes colis en place. On en a environ 8 à tester, donc j'espère que ce sera pas un fail, parce que franchement j'aurai la flemme de me démaquiller ensuite. Vraiment. Bon, pour commencer, en premier, ça va être une astuce pour le fond de teint. Donc en premier, ils disent de bien mettre sa crème hydratante, de changer ta routine en fait. Genre tu mets ta crème hydratante, ensuite apparemment il faut mettre ta poudre libre. Il faudra que j'aille la chercher parce qu'évidemment j'ai pas organisé correctement et je l'ai pas pris. Et ensuite il faut mettre du spray fixateur. Donc là déjà je mets ma crème hydratante. Ok, j'ai mis ma crème. Maintenant, il faut que je mette ma petite poudre libre. Donc moi, je vais prendre celle que je prends d'habitude, la Hourglass. Et donc, il faut en mettre un peu partout. Ah, il y a mon chat qui miaule, va falloir que j'aille lui ouvrir. C'est bon, me revoilà, mon chat a pu passer. Donc, je continue, je mets ma poudre libre un peu partout. Hop. Apparemment, ça pourrait avoir une meilleure couvrance de fond de teint. Alors moi, c'est pas forcément ce que je recherche, mais au moins, je me dis, je vais tester pour vous. Ok, je pense en avoir mis de partout. On va du coup mettre le spray fixateur. Je sais pas si c'est une bonne technique, moi qui ai la peau super sèche, mais c'est pas grave, je me sacrifie. Ok, ça a séché, je vais venir mettre ma base de chez Milk, c'est une base hydratante. Hop. Alors je sais pas si ça va être bien, écoutez, on va voir. J'en mets un tout petit peu, comme déjà de base, j'en mets un petit peu. J'en mets pas beaucoup quand j'en mets de base, donc j'en mets pas beaucoup non plus. Et une fois qu'on a fait ça, on vient mettre notre fond de teint par-dessus. J'aurais dû faire un côté avec et un côté sans. J'ai pas été très maline. C'est pas grave. Ça agrippe de ouf. Je sens que mon Beauty Blender, il a du mal à genre se décoller de mon visage. Ouais, bah écoutez, je sais pas trop. Hein. Je vais faire tout mon visage et je vous redis. Bah écoutez, je suis pas sûre de voir vraiment une différence avec mon teint d'habitude en fait. Je le fais tout le temps avec ce fond de teint là et cette base là et tout. Et je sais pas, peut-être que c'est un petit peu plus flouté, les pores de la peau sont un petit peu plus floutés, mais sinon, je vois pas énormément de différence. Je dirais que oui, ça fait un peu plus lisse que quand je mets pas de poudre ni de spray fixateur, tout ça. Après, écoutez, non, ça fait quand même un joli rendu. Si jamais vous voulez essayer, honnêtement, ça fait quand même un joli rendu. Après, je pense que c'est pas l'astuce du siècle. Mais si, ça rebouche un petit peu, ça lisse un petit peu plus la peau, je trouve. À la limite, c'est la seule différence que je vois. Ensuite, on passe à l'astuce anti-cerne. Alors, je mets jamais d'anti-cerne, donc là, ça va vraiment être l'astuce qui va me servir le moins au quotidien. Mais bon, on va essayer. En gros, c'est de se faire des lunettes à l'anti-cerne. Donc, en gros, il faut que je fasse un premier rond comme ça, un deuxième comme ça, que je relie comme ça, que je fasse une branche. Douée comme je suis en dessin, en plus, ça va être incroyable. Ok. Et on fait la branche. Je crois c'est bon, j'ai tout fait, non? Oh, la gueule que j'aime, et je vous jure, qu'est-ce que je ferais pas pour des vidéos YouTube. Surtout que de l'anti-cerne, j'en mets jamais, donc c'est vraiment pas mon habitude là. Je suis pas sûre que je le ferai souvent celle-là. Bah écoutez, cette astuce est pas mal parce que vous voyez, j'ai l'impression que ça m'a un petit peu étiré le regard quand même. Après, est-ce que c'est vraiment utile de faire la forme des lunettes, de relier le nez, tout ça, je sais pas. Mais j'ai un peu l'impression quand même que ça m'a étiré le regard. Je sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, c'est pas une astuce de malade, mais je trouve qu'elle était sympa, faire une forme de lunette. Je sais pas si je le ferai tous les jours, mais effectivement, j'ai le regard un petit peu plus étiré. Ok, on passe du coup à une astuce contouring. Je vais me munir du coup d'un petit pinceau. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? On va faire un contouring du nez. Alors, j'en fais absolument jamais, donc je sais archi pas ce que ça va donner, mais je suis en train de chercher mes pinceaux en même temps. Mais j'avais envie de tester parce que c'est vrai que j'en fais jamais des contourings du nez et peut-être que ça pourrait être pas mal, peut-être que j'aimerais bien. Par contre, j'avais pas de contouring, enfin genre j'ai que du bronzer liquide, j'ai pas de contouring liquide, enfin de ouais, contouring liquide, je sais pas comment on peut appeler ça, mais
Du coup, je vais prendre du bronzer. Alors, je sais que ça aura pas forcément le même résultat parce que ça brille et tout, mais j'avais pas autre chose. Donc, comment elle fait? Elle fait un trait comme ça. Ok. Je sens que je vais avoir l'air incroyable. Faut que là, je sois symétrique parce que sinon, je vais avoir un nez tordu. Laisse tomber. Je pense qu'il faut que je remonte un petit peu dans le creux de l'œil. Donc ouais, je m'embarque. Je sais que c'est pour ça que je fais jamais de contouring parce que je sais très bien comment ça va se terminer. Je suis pas douée. Déjà, j'ai l'impression que je suis pas du tout symétrique. Mais on s'adapte. Pas grave, on va estomper. Hop. Ensuite, on fait un petit rond au-dessus. Et après, j'ai vu, elle fait un espèce de V ici. Ok, on va pouvoir estomper. Je sais pas si je prends une petite éponge ou si je prends un pinceau. On va essayer avec la petite éponge. Et il y a un truc, je crois. Je crois que je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai l'impression que mon nez paraît plus fin. Alors, je verrai au montage si je vois vraiment une différence entre le avant-après. Je vous mettrai la réponse, mais il me semble que oui. Alors, je sais pas si c'est parce que je viens de me réveiller, je vois mal, mais après, j'ai vu qu'elle mettait un petit peu d'anti-cerne au milieu pour éclaircir, un peu d'highlighter aussi, mais j'ai une autre astuce pour ça, donc on la fera après plutôt que de mettre de l'anti-cerne. Ensuite, on passe à l'astuce pour le blush. Donc, ça consiste à prendre son blush liquide. Alors, je vais prendre le mien, il est de chez Makeup Revolution. Hop, le mien est trop foncé en plus, enfin il est hyper pigmenté, donc ça m'arrange bien. Et de mettre une goutte de fond de teint avec, et ensuite de mélanger. Donc on va essayer de faire ça. En fait, c'est pour qu'il soit un petit peu plus clair et soit un peu plus à votre carnation de peau. Enfin, je sais pas si vous allez comprendre, mais c'est vrai que déjà, il fait un peu plus pêche que comme il est d'habitude. Donc, j'espère que ça va marcher. Je prends une éponge. Elle est pas top cette éponge. Je vais changer d'éponge, elle était pas ouf. Et ben, je valide pas des masses, hein, parce que du coup, je sais pas si c'est moi qui ai mal fait, mais j'ai beaucoup de mal à l'appliquer en fait, du coup, parce qu'il est beaucoup plus sec. Je pense qu'il faut vraiment le faire très vite. Bah écoutez, je sais pas. Je trouve que c'est pas mal parce que du coup mon blush est plus clair, donc ça permet de pas faire d'énormes taches et d'avoir trop de blush, c'est sûr. Mais par contre, je trouve que du coup il était un petit peu plus sec à étirer. Pourtant, j'utilise un fond de teint hydratant, donc je sais pas. Honnêtement, je sais pas trop si je valide. C'est kiff kiff parce que d'un côté, ouais, c'est pas trop mal, c'est joli, ça fait un joli blush. Mais de l'autre, c'était pas ce qu'il y a de mieux. Donc autant avoir un blush à la teinte qu'on veut plutôt que de mélanger. Enfin, je sais pas. Testez chez vous, je sais pas. Moi, j'arrive pas à tirer une conclusion. Ensuite, c'est avec un crayon blanc. Donc, je vais essayer de re-regarder la vidéo depuis le début pour savoir où c'est qu'on doit en mettre parce que là, je comprends rien. Alors, elle en a mis juste là. Elle en a mis là. Hop. Ensuite, coin interne, sous le sourcil. Ok, bon. Normalement, c'est censé donner ça. Donc, il me faudrait une petite éponge. Je vais prendre le dos de celle-ci. Hop, et on estompe. Alors, elle estompe au doigt, mais moi, j'ai pas envie. Genre, ça me plaît pas trop. En fait, c'est pour recréer des points de lumière, comme avec l'highlighter, mais sans le côté brillant, pour ceux qui n'aiment pas trop avoir la face qui brille, quoi. Comme moi, j'aime pas trop avoir des paillettes partout. J'aime bien genre être glowy, mais pas avoir des paillettes partout. Du coup, bah, c'est vrai que je mets pas trop d'highlighter parce que flemme un peu. Et du coup, ça, ce serait une alternative. Ça me permettrait d'avoir quand même tes points de lumière sans briller. Et écoutez, faut peut-être en mettre un peu plus pour avoir un peu plus de résultats. Plus sur le nez, je dirais. Après, les autres endroits, je sais pas si ça servirait vraiment. Enfin, je sais que c'est pas forcément. C'est des endroits où je mets plus facilement des paillettes. Genre ici, sous le sourcil. Après, moi, c'est pas trop ça. Mais c'est vrai que sur le bout du nez et la tranche du nez, là, c'est vrai que ça peut être pas mal. On n'a pas forcément envie de briller du nez, surtout si on a la peau grasse. Donc en vrai, eh ben, je valide de ouf. Vraiment, je valide de ouf. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça fait vraiment le côté point de lumière sans le côté qui brille. Donc vraiment, cette astuce est validée de ouf. Ensuite, on passe à une astuce sourcils. Donc en premier, je vais venir les brosser un petit peu juste pour donner une préforme, on va dire. Hop. Donc en gros, ça consiste à prendre l'aile du nez et le coin interne de votre œil. C'est pour faire en fait la forme parfaite. Donc vous alignez tout ça et vous faites un petit trait. Alors, j'ai pris un crayon beige. Alors moi, pour l'instant, ça correspondrait pas des masses à mon sourcil, mais ok. J'ai pris un crayon beige en fait pour que
on voit pas trop pour que je puisse y enlever facilement. Ensuite, vous prenez encore l'aile de votre nez. Vous prenez le milieu de votre pupille et c'est censé donner l'arc. Hop. Où est censé se situer l'arc. Et ensuite, vous prenez encore l'aile de votre nez, le coin externe de votre œil et c'est là où est censé se terminer votre sourcil. Écoutez, on va faire déjà le premier et on verra pour faire le deuxième. Ça m'a l'air d'être... Déjà, ça correspond pas des masses à mon sourcil à moi. Genre, mon sourcil à moi, il va trop bas par rapport au trait. Mais bon, on va essayer quand même. On va essayer de suivre ce qu'ils disent. Donc, en premier, ce que je fais, je vais les faire comme d'habitude, hein. Je les plaque vers le bas, hop. Et je fais du coup, hop, ma forme. Donc là, il faut que je fasse mon arc ici. Donc, et ensuite, je redescends. Et du coup, ça me fait le sourcil un peu chelou, j'ai l'impression. Je sais pas trop. Écoutez, j'espère que ça va faire joli, mais je pense qu'il faudrait que je les épile déjà avec cette forme-là. Parce que du coup, bah, forcément, ça prend pas la forme que j'ai là. Donc du coup, ben, je sais pas. Là, hop, je fais le dessous, je remplis. Ça me fait bizarre d'avoir l'arc là, genre c'est hyper bas, j'ai l'impression. En fait, je pense qu'il faut avoir vraiment une base de sourcils très neutre, alors que les miens, ils sont déjà hyper tac-tac. Enfin, ils sont déjà hyper formés, mes sourcils. Et du coup, bah, là, en fait, quand je regarde, j'ai l'impression que mon sourcil, il est pas... En fait, il est pas comme d'habitude, du coup, je suis perturbée, je le trouve épais, j'ai l'impression... Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais vous voyez, je le trouve trop épais, je sais pas. Je vais essayer de faire mon sourcil complètement normalement de l'autre côté pour essayer de voir la différence. Bah regardez la différence, ça a quand même rien à voir, hein. Enfin clairement, ma forme de sourcil à moi, je trouve, est mieux. Et encore, je les dessine quasi jamais mes sourcils parce que j'aime pas justement, je préfère quand ils sont vraiment naturels. Parce que là en fait ça se voit de ouf que... Enfin je sais pas, surtout ceux-là, là vraiment ils sont pas... Je vais essayer d'estomper pour pas avoir une gueule chelou dans la journée, mais genre vraiment j'ai... Non, je valide pas des masses, vraiment pas. Pourtant, c'est une astuce qu'on nous avait appris quand j'étais en esthétique. C'est bien ce qu'on nous avait appris à faire pour faire les sourcils quand on faisait du maquillage. Mais c'est vrai que j'ai jamais aimé en fait. Ensuite, on est sur une astuce pour les eyeliners graphiques. J'adore faire ça tout le temps. J'avoue que d'habitude, j'y fais sans l'astuce. Mais bon, on va essayer avec l'astuce pour voir si c'est vraiment tout aussi pratique. Mais alors, comment ils disent ? En fait, il faut faire juste des petits points pour en fait qu'ils soient bien symétriques. Donc, c'est le moment où il va falloir que je me concentre. Je suis sûre qu'en vrai, je vais mieux y arriver qu'avec l'astuce, mais c'est pas grave. En gros, c'est un coloriage, enfin genre, on fait du reliage, quoi. Et ça me fait bizarre, moi, de faire comme ça. J'ai trop l'habitude de faire normalement, quoi. Ok, j'ai fait le premier. Je vais essayer de faire symétrique les points de chaque côté. Comme ça, on verra si ça aide à vraiment être symétrique ou pas. Bon, vous voyez peut-être pas grand-chose, mais j'ai l'impression d'être pas mal symétrique. J'ai juste l'impression que j'ai fait plus de points de ce côté que de ce côté. Mais ça m'a l'air d'être symétrique. On va pouvoir maintenant tout relier. Alors déjà, je sais pas trop, hein. En fait, le problème que je rencontre là déjà dès le début, c'est que du coup mes points sont un peu trop épais et en fait je suis obligée du coup d'épaissir ma ligne parce que sinon on voit les petits points. Et donc du coup ça fait un liner un peu plus épais que ce que je fais d'habitude, mais ok, on va essayer. Et ben franchement, je sais pas si c'est vraiment moi qui ai trop mal placé mes points, pourtant je le fais bien, j'essaye de faire comme ça d'habitude, mais faut que j'essaie d'arrondir tout ça, de rattraper la forme par moi-même parce que j'avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus simple, hein. En fait, j'ai envie de vous dire, mais entraînez-vous plutôt à faire sans les points parce que là, vraiment, moi, je suis en train de galérer. Je sais pas si c'est moi qui suis vraiment nulle, mais enfin, ça me paraît chelou parce que d'habitude, j'y arrive très bien sans les points. Donc, je sais pas si c'est l'astuce qui est nulle ou si c'est moi, mais vraiment, je me pose des questions. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Faut vraiment faire attention à faire des points hyper fins, hyper petits, pour être sûr de pas avoir une ligne trop épaisse. Après, faut être sûr aussi de là où vous placez vos points, quoi. Je vais prendre un petit coton-tige et de l'eau micellaire pour essayer de rattraper les endroits que j'aime pas trop. C'est pas hyper validé, hein, parce que du coup, si vous savez pas vraiment rattraper, après, c'est un peu la merde, hein. Bon, pour moi, c'est pas validé du tout. Ensuite, on passe à une astuce pour le mascara. Donc, je recourbe déjà mes cils. Hop, c'est pour avoir des cils bien plus fournis, bien plus intenses et tout. Donc, écoutez, on va voir.
Je crois que j'utilise le même mascara que la meuf en plus. Alors en gros, elle fait comme ça, elle tire sa paupière. Et après elle met son mascara complètement normalement. Ouais, je sais pas si ça change vraiment grand chose. Après j'ai l'impression que mon mascara aussi il a un petit peu séché. Je vais essayer avec un autre mascara pour voir la différence. Non, bah j'ai l'impression vraiment que ça fait comme quand je mets mon mascara d'habitude, hein. C'est peut-être un peu plus simple du coup de choper les cils qui sont vers l'extérieur là sans s'en mettre partout. Mais sinon, je vais rattraper ce côté. C'est pas... J'ai pas l'impression que ça change grand chose, hein. J'ai l'impression que toutes les astuces sont nulles. Alors je sais pas si c'est... Je commence à me remettre en question. Je me dis c'est peut-être toi qui es nul. Non, clairement c'est pas fou, hein. Vraiment, non, je suis pas fan non plus de cette astuce. Genre, ça fait des cils habituels, quoi. Genre, c'est peut-être plus rapide, par contre. J'ai moins eu besoin de les travailler, ça c'est vrai. Ensuite, pour les lèvres, en gros, c'est pour overline de manière naturelle. Donc, en gros, elle pince ses lèvres et elle reprend le dessus. On va essayer. Alors déjà, moi, je pince mes lèvres, il n'y a plus de lèvres, donc bon. Alors, je rattrape un peu pour égaliser. J'ai un peu trop overline de ce côté, quand même, on va se calmer. Ensuite, pareil en bas. J'aurais peut-être pu tailler mon crayon quand même. Ok. Ensuite, c'est là ce qui m'intrigue, c'est qu'elle fait ça. Elle fait un espèce de petit... de petite extrémité, quoi. Bah écoutez, ça me fait bizarre de me voir avec des lèvres comme ça. Ensuite, elle vient pas mettre un rouge à lèvres, elle vient mettre un fard à paupières. Donc moi, je vais venir utiliser le Teddy de la palette The New Nude de Huda Beauty. Et en fait... Alors du coup, moi qui ai les lèvres sèches, ça me sèche de ouf. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est vraiment ça. Je trouve que ça fait pas joli, alors que de base... J'ai tout fait tomber. Alors que de base, c'était quand même pas mal. Je vais essayer de les enlever. Je pense que c'est vraiment un style de make-up, mais qui est pas le mien. Sans, c'est quand même beaucoup mieux, je trouve. C'était pas mon style d'avoir des choses comme ça, des dessins. C'est pas pour moi. C'est très beau sur elle, pourtant ça rend vraiment bien. Mais je pense que j'ai déjà les lèvres tellement fines que... Et j'ai déjà la bouche, elle remonte pas, elle est pas en hauteur, elle est plus en largeur. J'ai quand même une grande bouche, vous voyez. Donc je pense que j'ai pas besoin de faire ça. Mais par contre, je valide de ouf le crayon à lèvres avec le fard à paupières. Ça, j'avais jamais essayé. Par contre, j'ai les lèvres quand même pas mal sèches. Donc je pense qu'il faudrait mettre un peu de baume à lèvres. Comme ça ferait même accrocher un peu plus le fard. Sinon, franchement, c'est validé, hein. Vraiment, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est tout pour toutes ces astuces make-up que j'ai trouvées sur TikTok. Donc honnêtement... J'en valide pas trop. Je valide celle du fond de teint avec la poudre libre avant et le primer et aussi le spray. Ça, je valide. C'était quand même pas mal. Après, bon, pour moi qui a la peau hyper sèche, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais si vous avez la peau grasse, pourquoi pas. Ensuite, l'astuce de l'anti-cerne. Moi qui mets jamais d'anti-cerne, honnêtement, je trouve que ça fait plutôt bien, j'ai bien aimé. Par contre, moi j'en mettrai moins parce que étant donné que j'en mets jamais, ma peau, voilà, j'ai beaucoup de problèmes de peau et trouver un anti-cerne qui est vraiment léger mais qui en même temps couvre, c'est très compliqué, donc je pense que j'en mettrai un peu moins, mais c'est vrai que ça m'a donné l'air plus un peu plus étiré, donc ça c'est validé. Je valide le contouring du nez, c'était franchement pas mal, c'est une bonne idée. Et avec le crayon blanc, ça je valide de ouf aussi, j'ai adoré avec le crayon blanc, ça fait pas brillant, mais ça fait le côté point de lumière. Par contre, je valide pas forcément l'astuce mascara, c'était pas exceptionnel. L'astuce liner non plus. L'astuce du blush non plus, j'ai pas kiffé. Et les sourcils, à voir. Mais non, honnêtement, pour moi, c'était pas... Non, là, j'ai l'impression d'être un clown entre ça qui est hyper mal foutu, mes sourcils qui n'ont pas la forme que j'aime. Enfin, voilà, non, c'est pas validé. Et pareil, les petits quick là, je pense que ça dépend vraiment des personnes et des types de bouche. Mais par contre, overline comme ça fait vraiment joli. Personnellement, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, ils vont s'afficher juste là. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!